La plupart du temps, quand je regarde un film, j'essaye d'avoir le moins d'informations possible à son sujet. Quand le film en question a le droit à une sortie ciné, bon, c'est plus compliqué parce que les bandes annonces et tout. Mais quand le film est fait pour les plateformes, c'est soudainement plus facile de foncer dans l'inconnu, quoi. Aujourd'hui, les gars, je vous parle de l'un d'entre eux, Saltburn. I don't think I'll ever go home again. L'étudiant Oliver Quick, qui peine à trouver sa place à l'université d'Oxford, se retrouve entraîné dans le monde du charmant aristocratique Felix Catton, qui l'invite à Saltburn, le vaste domaine de sa famille excentrique pour un été qu'il n'oubliera pas de sitôt. Donc, film réalisé par Emerald Fennell, je sais pas comment dire son nom, désolé, que plusieurs d'entre vous doivent connaître pour Promising Young Woman, sorti en 2020. Elle nous présente donc Saltburn pour l'année 2023. Film, comme j'ai dit au début, que j'ai découvert en ayant zéro information, nada, rien, que dalle. Personnellement, je pensais que ça allait être un film qui se passe dans une fraternité à l'université où les mecs se font des Ice and Saltburn. On était vraiment loin du compte, les gars, je suis désolé. Perso, j'ai bien aimé le film, l'histoire est pas mal originale, j'ai même l'impression qu'on n'a jamais vraiment vu un truc du genre. Barry Keoghan dans le rôle d'Oliver, que le film nous présente comme un nerd ordinaire sans grande popularité, c'est un personnage que j'ai bien aimé, avec un différent degré de lecture, c'est quand même assez cool. La manière dont il est écrit ajoute pas mal de mystère aussi, on sait jamais vraiment comment le placer à vrai dire. Au premier abord c'est un mec normal, mais le film nous laisse des petits indices pour bien nous laisser comprendre que y a un truc chelou avec ce gars. Ensuite Oliver va rencontrer Felix, interprété par Jacob Elordi, wesh, qui est pas vraiment un personnage mystérieux à vrai dire, on comprend assez vite quel genre de personnage il est. Le mec beau gosse, fils de riche ultra populaire dans son milieu scolaire, le type de rôle que Jacob Elordi maîtrise bien à vrai dire, donc c'est donc lui qui va inviter notre cher Oliver à Saltburn. Donc c'est donc à partir de ce moment-là que le deuxième acte du film va commencer, on va distinguer une sorte d'obsession de la part d'Oliver. Au début on pense que l'obsession elle est spécifique à Felix. Perso, je pensais que ça allait partir en grosse gayness entre les deux. Pas du tout. Donc Oliver a bien entendu une obsession avec Felix, car c'est un petit peu lui qui l'a apporté ici, donc c'est une sorte de guide dans ce nouvel univers pour lui. Mais on distingue une certaine fascination pour la famille de Felix et surtout l'endroit dans lequel ils vivent, parce que Saltburn c'est vraiment un endroit qui a un effet sur les gens. La manière dont le château est filmé, on sent un changement de style, de réalisation, photographie et de production design. Quand on arrive dans cet endroit, tout est mis en scène pour nous faire comprendre que Saltburn c'est un endroit à part, une sorte d'endroit magique comme un rêve, tu vois. Donc le personnage d'Oliver lui va être aspiré dans ce monde, nous en tant que spectateurs on va être aspiré en même temps que lui, et c'est à partir de ce moment là qu'on va s'éloigner un petit peu de la narration d'Oliver. Le film va se concentrer sur des choses qui, de mon point de vue, sont assez secondaires. Bon, c'est là qu'on va avoir toutes les scènes que tout le monde a parlé sur les réseaux, les scènes qui sont là pour choquer, la scène du bain par exemple, ou l'autre scène, comment je peux dire ça, la scène de la dégustation, on va l'appeler comme ça, voilà. Donc j'ai pas senti que c'était très nécessaire, c'était plus là pour ajouter en fait de la shock value pour faire parler du film en fait. Certes c'est toutes des scènes qui sont visuellement magnifiques et ça fait plaisir à voir, mais en termes d'histoire on n'est pas trop rassasié. Le mystère qui entoure Oliver est un petit peu mis en pause pour ces scènes d'exposition et c'est assez chiant parce que quand on arrive vers la fin du film, on dirait qu'on n'a pas trop eu le temps. Donc à la place que le film nous donne des petits indices par-ci par-là pour que nous on essaye de comprendre par nous-mêmes, le film va nous donner toutes les réponses qu'on n'avait pas, ce qui donne un aspect très rushé dans la deuxième partie du film que j'ai trouvé dommage. Bien entendu toute la scène finale du climax, j'ai trouvé très bien fait, très bien exécuté, il y a vraiment un sentiment de malaise à ce moment-là que j'ai bien apprécié, c'est une scène avec énormément de style, mais je peux pas m'empêcher de penser que si le film nous avait pas donné toutes les réponses plus tôt, la fin aurait eu beaucoup plus d'impact. Surtout avec le message du film qui est une critique de la grande bourgeoisie en fait, le personnage d'Oliver représente une sorte de phobie pour cette classe sociale, pas dans le film bien entendu, mais en général dans le monde dans lequel on vit, qui est un inconnu qui fait pas partie de la même réalité que ce style de personnes qui arrivent à s'immiscer dans leur vie, dans leur famille, comme une sorte de parasite pour à la fin les détruire de l'intérieur. J'ai pas mal aimé ce degré de lecture, j'ai trouvé que c'était cool, et je trouvais qu'on aurait pu rentrer beaucoup plus justement là-dedans si il n'y avait pas eu tout cet aspect rushé dans la deuxième partie du film. Bon, si on prend tout ça à part, bien entendu, Saltburn c'est pas un mauvais film. Je sens juste que dans l'exécution il manque quelques trucs qui auraient pu faire que le film aurait pu être meilleur en fait. Personnellement j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, mais ça aurait pu être vraiment mieux avec ce qu'ils avaient entre les mains. Pour finir, je voulais parler de Barry Keoghan, qui est un acteur que j'adore, je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule, ça fait du bien de le voir dans des trucs un petit peu différents, car quand tu regardes The Green Knight, Banshee of Inisherin ou même The Killing of a Sacred Deer où il était un petit peu plus jeune, il joue toujours un petit peu le même rôle de mec bizarre,
déficient mental, tu vois ce que je veux dire? Là, son personnage, il est bizarre, mais dans l'interprétation, on nous donne quelque chose de différent, et ça se voit qu'il a pris le projet quand même à cœur, vu les scènes qu'il nous donne. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'improvisation de sa part. La scène de la tombe, par exemple, de ce que j'ai vu, c'était l'idée de Barry Keoghan, donc ça sort de sa tête, ça, d'accord, chelou le mec. Donc non, moi j'ai vraiment kiffé sa presta, c'est un acteur, je trouve, qui fait des super bons choix de carrière, sa filmo, elle est vraiment, comment on peut dire, satisfaisante à voir, et j'ai bien hâte de voir les prochains projets dans lesquels il va être. Donc pour le reste du casting, tout le monde est bien entendu super bon, vous me direz c'est leur taf, c'est normal, et je vous répondrai bien sûr. Mais comparé à Barry Keoghan, il y a personne qui vole vraiment l'écran à côté de lui ou qui lui arrive à la cheville. Bien entendu, les personnages sont pas écrits dramatiquement pour surpasser la presta de Keoghan. Donc en général, tout le monde fait super bien le taf, tout le monde est super sympa, il n'y a pas de ligne ou de dialogue qui sort moins bien que les autres, donc tout le monde est vraiment super bon. Du côté technique, j'ai pas grand chose à dire, c'est hyper clean, il y a un vrai travail de composition, le film est filmé en 4 tiers, donc ça donne toujours des bonnes idées en termes de photographie qui sont très intéressantes. L'éclairage, il pue la classe aussi, j'ai retenu plusieurs plans qui m'ont bien marqué, la clope devant la fenêtre en contre-jour, ou le plan large durant la scène d'anniversaire que je trouve super esthétique. En tant que technicien, je suis très satisfait. Il y a même un petit côté giallo italien Dario Argento dedans, je trouve, dans certaines scènes, dans l'éclairage. Mais bon, après, on pourrait dire ça sur plein de films, alors que ça se trouve, c'est pas du tout une inspiration. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. Donc sur ce, donnez une chance à Saltburn. Je sais que c'est un film qui a pas mal divisé. Beaucoup l'ont trouvé prétentieux. Donc en vrai, les gars, si Saltburn est prétentieux, dites-moi ce qu'est Annihilation d'Alex Garland. Parce qu'en termes de prétention, je pense que Annihilation, entre les deux, c'est du vrai film prétentieux. Je vois pas trop le côté prétentieux de Saltburn, je peux comprendre les shock value, et qu'il y a des trucs chocs juste pour faire parler du film, mais je pense pas qu'on peut appeler ça de la prétention. Donc voilà. Bref, abonnez-vous à mon Letterboxd, ce serait gentil. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, allez salut!